Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous embarque pour laver cette petite bête là, mon petit Daily, que vous avez vu dans la vidéo qui est juste là, en incrustation, où on est allé direction du Séol en mini road trip. Alors je sais, la qualité au niveau stabilisation n'était pas hyper ouf, mais ça vous a permis de voir un petit paysage auvergnat et un petit moment de chill, et j'espère que d'ailleurs ça vous a plu. Du coup, je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti, action! Bon, dans cet épisode, on va laver cette petite Corsa. Bon, avant de commencer le lavage qui va arriver d'ici quelques minutes, j'aimerais vous présenter deux produits, parce que pour diversifier un petit peu le format de lavage de voiture, parce qu'on l'a déjà fait sur la Mini qui est juste ici à ma gauche, et du coup je vais vous présenter deux produits supplémentaires. Donc un gant, enfin on dirait un gant, c'est plutôt une éponge microfibre, donc vous glissez votre main ici. Elle est plutôt absorbante et en fait c'est plein de petits picots, je ne sais pas si vous arriverez à voir, en microfibre. Du coup ça absorbe plutôt bien donc tout ce qui est produit d'entretien, que ce soit du savon ou quoi, spécial pour voiture, bien évidemment pour ne pas attaquer le vernis. Et ce qui fait que pour frotter c'est plutôt bien et ça accroche relativement bien les impuretés, vu qu'ils sont relativement épais, je dirais au moins 2 cm. Donc c'est vraiment adéquat, ça abîme pas la carrosserie, ça accroche plutôt bien l'eau et que ça nettoie bien. Donc je vous laisserai pour le lavage juste après, vous verrez. Du coup je l'ai utilisé. Je l'ai acheté, honnêtement, je l'ai acheté chez Action pour, je crois, 2 €, un truc dans le style. Autre produit, du coup, c'est une microfibre. Alors, c'est des nouvelles microfibres que j'ai achetées. Un pack comme ça de 4 chez Shopix, ça coûte pas très cher. Hein. Je crois que ça coûte 2 € pièce la microfibre. C'est relativement important d'utiliser ça pour sécher la voiture parce que bon, ça évite les micro-rayures. Même si certaines voitures, comme vous avez peut-être vu déjà sur des vidéos de livraison, elles arrivent micro-rayées. D'ailleurs, c'est un vrai calvaire sur la Mini. Elle a été livrée et elle était déjà à moitié micro-rayée de partout. Donc franchement, pour voir que c'était une marque premium, j'étais un petit peu déçu sur la qualité de livraison. Mais c'est comme ça, peut-être que je vous ferai une vidéo aussi pour la série FCF Discover, justement sur la Mini dans le futur. Et je vous parlerai de ces petits points qui font, le design est hyper sympa, elle est super agréable à conduire, mais il y a quand même quelques défauts qui, pour le prix, je trouve, sont un petit peu inadmissibles. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc du coup, je vous laisse là dès à présent avec l'utilisation de ces deux produits pour le lavage extérieur de la voiture. Je pense aussi à faire les jambes. Bon, j'en fais une pour exemple, donc vous prenez le produit, j'en mets. Je fais ça, du coup là c'est un produit que j'ai dilué parce qu'il en restait plus assez pour faire les 4 jantes, donc il est légèrement dilué, il n'était pas terrible comme qualité. C'était un produit aussi acheté dans un centre auto, mais c'était une sous-marque bizarre. Il n'est pas très efficace. Pareil, ça faudra que j'en rachète. On fera peut-être un test dans une prochaine vidéo. Et donc une fois que le produit est mis, vous le rincez évidemment. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous le faites sur les 4 euros. Bon, tout d'abord on commence par dégrossir le tout avec un bon rinçage. Donc là, pas besoin forcément d'un Karcher. Hein. Moi par exemple, j'ai plus de Karcher parce qu'il est tombé en panne. À voir si dans le futur j'en rachète un. Donc du coup, on va juste servir d'un tuyau d'arrosage. Vous mettez juste le fait qu'il y ait un débit assez important. C'est surtout pour attirer vers le bas toutes les grosses impuretés. Tous les morceaux de terre, de feuilles, les petits graviers qui ont pu rester incrustés, etc. Donc on le fait tout autour de la voiture. Après le rinçage terminé, on utilise donc le gant que je vous ai montré en introduction de la vidéo avec ces picots microfibres. Bon, là j'utilise la technique des deux seaux, donc un seau propre avec un petit peu de savon spécial auto et un seau entre guillemets juste avec de l'eau claire en fait. Et donc vous venez d'abord tremper le gant dans l'eau savonneuse, vous nettoyez et ensuite vous venez rincer le gant dans le seau propre. Ce qui fait que du coup ça enlève toutes les impuretés du gant. Vous faites bien attention de bien frotter avec la main à l'intérieur pour faire justement descendre toutes les particules et vous frottez, ce qui fait que ça permet de nettoyer et d'étaler le savon sur l'ensemble de la voiture. Une fois que c'est fait, évidemment, on re-rince la voiture. Donc là pareil avec le jet c'est suffisant pour enlever l'ensemble du savon. Et une fois que ça c'est fait, vous prenez donc la microfibre, donc comme celle que je vous ai montré
au tout début de la vidéo et vous essuyez de manière à éviter tout ce qui est traces des gouttes d'eau. Parce que les gouttes d'eau, comme il y a toujours du calcaire dedans, quand ça sèche, ça laisse plein de gouttes. Donc du coup, on essuie pour éviter toute trace et toute goutte. Bon, maintenant que on a lavé, comme vous avez vu juste avant, l'extérieur, et maintenant on va sortir la Mini, je vais remettre la Corsa plus au milieu et je vous laisse avec les plans du coup de lavage de l'intérieur. Bon là, pas de produit à vous présenter, juste un petit peu comme l'autre fois avec la Mini, ça s'inspire d'ailleurs, je vous la laisse là si vous voulez la revoir, je vous fais ça assez rapide et je vous reprends juste après pour la conclusion. Bon, avant de passer directement à l'intérieur, je vous laisse quand même quelques plans avec moins de lumière pour que vous vous rendez un peu plus compte. Comme quoi la voiture est bien propre à l'extérieur. À l'intérieur maintenant. Bon on fait comme d'habitude, on ouvre toutes les portes. On enlève les tapis, en tout cas moi je commence comme ça. Une fois que vous avez enlevé les tapis, vous vous occupez des moquettes et des tapis qui correspondent. Ensuite, vous n'oubliez surtout pas les assises et vous replacez évidemment les tapis au fur et à mesure et vous faites ça partout. Donc je vous dis, n'oubliez pas d'aspirer les tapis, les moquettes le dessous des tapis et aussi les assises pour éviter tout ce qui peut être genre des miettes, des poils, des cheveux, etc. Bon, ensuite, après avoir fait donc les moquettes, les tapis, donc toute l'aspiration, je vous conseille de faire les vitres. Donc là, pareil, moi je prends 2 sopalins ou 2 torchons en fonction de ce que vous avez sous la main, un petit peu de produit Ajax vitre, et donc vous mouillez directement un des sopalins ou des torchons avec l'Ajax, vous frottez de manière énergique sur la vitre et ensuite vous essuyez avec votre chiffon ou sopalin totalement sec de manière à enlever tout le surplus de produit et encore une fois à éviter les traces. On peut faire ça donc du coup à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, comme ça on a un résultat vraiment homogène et uniforme de chaque côté de la vitre. Bon là je vous ai pas montré, j'ai évidemment fait donc que ce soit à droite, à gauche, avant, arrière, que ce soit dans le coffre et tout, je vous ai passé ça tout en accéléré pour vous éviter de passer trop de temps à voir la même opération systématique. Ensuite, on peut penser aussi à faire les rétros parce qu'effectivement, on ne pense pas forcément à faire les rétroviseurs. Donc là, j'utilise la même méthode que pour les vitres, comme ça enlève toutes les traces d'eau, toutes les taches qu'il peut y avoir dessus. Ensuite, on passe un coup donc de plumeau pour la poussière, donc vous passez partout. Là, je vous ai fait principalement la planche de bord et le dessus des contreportes, évidemment, vous le faites partout. Ça y est, j'ai regaré la Corsa juste derrière moi.
Donc là, ça y est, elle est toute propre, prête pour de nouvelles aventures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager la vidéo si ça vous fait plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dès cette semaine. Et on risque de parler de voitures américaines et sûrement de l'histoire des différentes corvettes.